Vous allez sans doute voir un petit peu partout une roue de la fortune intitulée « Qui va garder les enfants ?» Statistiquement, on a toutes les chances de tomber sur vous. C'est le mouvement Osez le féminisme qui vient de lancer une pétition dont le but est la demande pressante de quelques 500 000 places de crèche. Avec nous en studio, Stéphanie Karadec, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc d'Osez le féminisme 91 et évidemment vous êtes concernée par cette campagne de votre mouvement baptisée « Qui va garder les enfants ?» Mais oui, complètement. Comme toutes les campagnes d'Osez le féminisme, depuis maintenant 2 ans, on existe en Essonne et donc on relève, voire on crée des campagnes sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette fois-ci, donc, c'est sur la parentalité et les places d'accueil collectif. Aujourd'hui, seuls 10% des enfants sont, entre 0 et 3 ans sont accueillis en accueil collectif, ce qui ne représente pas du tout dans l'imaginaire collectif l'idée qu'on a de la garde d'enfants. Et dans 63% des cas, c'est l'un des 2 parents qui garde l'enfant entre 0 et 3 ans et bien évidemment souvent la mère. Et vous demandez, au-delà de ça, avec insistance, la création d'un service public de la petite enfance. Mais complètement. En fait, entre 0 et 3 ans, on a un service public qui peut accueillir les enfants et au-delà de ça, même les éduquer. Entre 0 et 3 ans, on a un manque. C'est une tranche d'âge qu'on n'a pas encore considérée suffisamment. Quand je vous disais que 63% des parents gardent leurs enfants, ça a évidemment des implications sur l'égalité professionnelle. On sait qu'il y a encore 27% d'écart de salaire, on sait qu'il y a 40% d'écart dans les pensions de retraite et la principale responsable, c'est évidemment le fait que les femmes s'arrêtent de travailler et des interruptions de carrière. Donc nous, on demande effectivement que en 5 ans, on ne demande pas évidemment à ce qu'il y ait 100% des enfants qui soient accueillis en mode collectif. D'ailleurs, il y a des parents qui ne le souhaitent pas. Mais on demande que le choix soit possible. Et à ce moment-là, que 25% des enfants, en 5 ans, puissent être accueillis en mode collectif. Ça représente 500 000 places. Bon, Osez le féminisme 91 fonctionne bien, comme d'ailleurs, il y a combien, 22, 23 réseaux? Ça bouge tout le temps. Maintenant, il y en a même un à Londres, un à Bruxelles, mais oui, une vingtaine. C'est bien vous qui étiez à l'origine de la disparition sur les papiers administratifs du terme mademoiselle que vous jugiez sexiste. Tout à fait. Pas un peu ringard, ça Ah bah justement, non, c'est ça qui est moderne. Vous pensez vraiment On demande une simple égalité. Après, on n'est pas là dans la police de la pensée. Comme pour les gardes d'enfants, on n'est pas là à dire ça doit être l'accueil collectif, tout le monde au travail. C'est pas ça. Mais on demande à ce que le choix soit laissé. Pour le mademoiselle, c'est pareil, mais qu'on dise d'abord qu'on ne nous impose pas le mademoiselle aux impôts quand on n'est pas marié. C'était ça le cas. Très bien, Stéphanie Karadec. La chose importante en ce moment, c'est la création de crèches. Merci d'avoir apporté ces précisions. Merci de votre invitation.